Salutations à chacun et à chacune et bienvenue dans notre débrief comme à l'accoutumée. Nous allons passer en revue le live TikTok qu'a donné Zoul Lassan ce mercredi 2 octobre 2025, si je ne me trompe. C'était à 20 heures. Il a intitulé son live La mort du prophète Samuel, l'un des majeurs prophètes de toute l'histoire de l'homme noir, mais on ne sait pour je ne sais quelle raison, on n'en parle pas vraiment beaucoup dans la Bible classique. Mais nous, on va plonger dans justement l'histoire, en particulier la mort du prophète Samuel. Avant que nous commençons, quel a été le ressenti de chacun en un mot? Découverte. Restauration. Avis. Joyeux. Mystérieux. Enseignement. T'as pas entendu Becky Kedi vu que tu as parlé en même temps que Daniel, je crois. Je disais découverte. Ok. Et moi, c'était intriguant. Donc, nous allons nous lancer dans le débrief. Nous allons nous arrêter sur la phase 1 que Zoulassant a intitulée Présentation. Qu'avez-vous retenu de cette phase en particulier? Merci Nguyengue. Merci. Vas-y, Damien. Merci Bekina. Oui, la présentation. Et ce qui a retenu mon attention, j'allais dire, c'est cette phrase-là, Janda s'unit à moi. En parenthèse, dans le but que moi et que nous ayons un enfant. Et là, dans ma réflexion, je me dis, en fait, cette action, on va dire cet exercice-là, c'est-à-dire le fait de s'unir, donc dans le but qu'ils aient un enfant, on peut comprendre, n'est-ce pas, que ça s'est déjà manifesté plusieurs fois dans l'existence, n'est-ce pas, des deux du patriarche et de la matriarche. Mais ici, cette fois-ci, c'est un peu spécial pour ne pas dire c'est vraiment spécial, parce que c'est suite, n'est-ce pas, à des événements. C'est suite à des événements que Zulu Lassan a permis que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, un peu, n'est-ce pas, c'est suite à des événements qui vont précéder cet événement, parce que ça aussi, c'est un événement. Cette union-là, cette fois-ci, c'est vraiment un événement, parce que on va dire, c'est-à-dire une rencontre et en même temps, c'est comme une cérémonie très, très spéciale, car ça va, n'est-ce pas, au-delà même d'une simple union, et c'est-à-dire fête de plaisir, où, c'est-à-dire les deux patriarches vont se limiter, mais ici, c'est-à-dire ça va au-delà. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans des dispositions particulières. Ils sont préparés, n'est-ce pas, et nous avons vu, n'est-ce pas, le résultat après, et c'est vraiment merveilleux. Oui, à ta suite, Damien. Euh, Ce TikTok Live a pour titre La mort du prophète Samuel. Mais comme on a toujours appris sur la leçon dans ces lives, nous savons qu'on ne peut parler d'un personnage sans rentrer à son origine. Et en rentrant à ses origines ici, dans ce voyage initiatique, nous voyons que le prophète Dina, de son vrai nom, a eu des parents noirs parce que nous le savons, la spiritualité, c'est une question de race. Et nous apprenons que sa maman, qui se nommait Janda, ne pouvait pas accoucher, ne pouvait pas avoir d'enfant, et que par une prière, par un vœu qu'elle avait fait, elle a reçu une grâce. Et moi, je m'arrête sur le vœu ici, parce que nous voyons qu'elle a fait un vœu et elle a obtenu une grâce, comme je disais, et que par la suite, elle a tenu parole par rapport au vœu qu'elle avait fait. Et je m'arrête là sur le point du vœu, parce qu'aujourd'hui, on va voir beaucoup de personnes faire des vœux inconscients, si je veux dire comme ça. Oui, inconscients. Parce que des gens vont promettre des choses dans une prière. Par exemple, quelqu'un qui veut une femme, une aide, et qui a une mauvaise vie,
pour avoir une bonne femme, soit disant qu'en effet, cette bonne femme, elle a fait cette mauvaise vie qu'il a par rapport aux fornications, oui. Mais une fois qu'il a obtenu cette femme et qu'il a goûté à ses plaisirs, il va vouloir continuer dans la vie qu'il menait auparavant parce que ce péché mignon va le rattraper. Et à ce moment-là, il ne va pas respecter son vœu, d'où certaines personnes sont frappées, si je peux dire comme ça, bien qu'étant dans le faux. Mais ici, nous voyons que Janda a fait non seulement un vœu conscient, parce que elle a promis au verbe de l'Oba ce qu'elle pouvait donner, et elle savait qu'elle devait le faire. Et nous voyons par la suite qu'elle a honoré son vœu. Donc, j'attire ici l'attention à ceux qui nous écoutent Parole. de faire des vœux conscients. En Merci. temps de Je vais, parole, il l'a dit, Bekina. je vais poursuivre dans ce que tu dis. Ah, j'ai pris la parole, Daniel, c'était pour poursuivre. Euh, oui, donc l'une des choses vraiment que l'on voit encore se concrétiser dans l'histoire de Janda et de Kousa, c'est que on prend conscience que chaque enfant, uniquement de la race noire, qui naissait dans les temps d'autrefois, de parents initiés, bien sûr, sa venue se concevait toujours sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. C'était systématique. Parce qu'en fait, chacun de ces enfants-là, nés d'un couple initié, on comprend qu'ils devaient faire partie du nombre connu en remplacement des anges qui ont chuté. Mais aujourd'hui, avec la chute, les chutes et les chutes, des après-chutes et des chutes, on réalise que à cause justement de la, on va dire, du libre arbitre de certains noirs de cette époque-là qui sont devenus des non-initiés à force de pratiquer l'antivérité, à force de pratiquer l'hybridation, le métissage et tout ça, bien on réalise que ce n'est plus le cas. Aucun enfant aujourd'hui ne naît sous la tutelle de ces deux entités extraordinaires. Et ça, c'est jusqu'à nos jours. Et vraiment, c'est dommage de prendre conscience de ça. C'est quelque chose vraiment que la race noire en particulier a vraiment perdu. Que ces enfants-là qui naissaient étaient toujours, on va dire comme selon le jargon, hein, nés sous une bonne étoile. Oui, donc à ta suite, Gengeti, il y a quelque chose qui est très important aussi par rapport à l'histoire de Dina, puisque ça a été falsifié, ça Zoulassan l'a bien dit dans les Bibles classiques, c'est que là, il y a la restauration aussi par rapport au père, puisque selon les Bibles classiques, ça avait été dit qu'il était polygame, qu'il avait deux femmes. Donc là, ça montre clairement que c'est pas possible que dans cette désobéissance-là pouvait pas naître un tel prophète. Là, forcément, les parents étaient initiés, les deux. Et donc, qui dit initié dit soumission totale aux lois du verbe de l'Oba. Et donc, forcément, polygamie proscrite. Il n'y avait pas de possibilité de dire que cet homme-là, Janda, était polygame. Donc, il convient déjà de parler de cette restauration-là, aussi au niveau, je dirais, de la paternité de Dina. À ta suite, Bekekedi, moi, ici, on observe une femme qui a été très, très patiente pendant de tout ça. Parce que le fait qu'elle soit restée stérile pendant un moment, bien que son mari la reconfortait par rapport à cette stérilité-là pendant cette période connue, on voit que pour ça, elle n'a pas manifesté une infidélité envers son mari, mais elle est restée fidèle au verbe de Leba. Elle s'est confiée dans la prière. Et au moment connu, sa prière a été exaucée. Elle a pu avoir son premier enfant qui est effectivement Dina. Et on voit que par la suite, elle a respecté le vœu qu'elle avait dit au préalable quand elle faisait ses prières conscientes. On sait ici que ça, c'est une femme initiée. Et quand tu es initiée, tu es assisté par le Mundi. Donc, quand elle faisait son vœu, elle savait qu'elle était assistée par le Mundi de Luma. Et en ce moment, à la période où elle devait se séparer de son fils unique, après une longue période d'attente, elle a effectivement remis l'enfant elle a confié l'enfant à la manifestation du peuple de Luba, elle a remis l'enfant à Jondéa. Moi, l'une des choses qui me marque aussi avec cette matriarche, c'est cet enseignement puissant qu'elle nous transmet aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir se détacher.
Parce qu'on sait, pour une femme qui a attendu un enfant pendant longtemps et avoir cet enfant et accepter de se détacher de cette façon, on sait que c'est pas donné à n'importe qui de le faire. Là, l'enseignement qu'on reçoit encore, que j'ai compris, c'est que on doit véritablement, si nous sommes dans ces réalités du visible, on doit véritablement se donner entièrement au verbe de Nouba. Rien ne doit passer avant le verbe de Nouba parce qu'elle, elle a pu se détacher de quelque chose qui la tenait vraiment. Oui. Et en plus de cela, on peut déjà comprendre aisément que Dina est un fils, est un enfant mystérieux. Oui, toutes les conditions sont venues pour qu'il puisse être un enfant idéal, un enfant qui est connu du canton des choses. Alors, je vais aborder le côté de sa beauté parce qu'on a aussi précisé que c'est un jeune garçon noir, un garçon noir qui avait aussi sa beauté. Et cette beauté est non seulement physique, mais en plus de cela, spirituelle. Donc, Tina n'était pas n'importe qui, à ne pas du tout comparer avec celui-là qu'ils appellent Samuel dans les Bibles actuelles classiques. Déjà, le fait même qu'il soit connu comme étant un prophète, même dans les Bibles classiques, cela montre qu'il n'est pas n'importe qui. Loin de lui coller des histoires qui n'ont pas de sens, parce que les prophètes ne sont pas non plus n'importe qui. Ce sont des gens qui ont été établis par le spirituel. Et c'est ce qu'on voit ici déjà dès sa naissance. Oui, moi, ce qui m'a marqué ici, c'est par rapport à Koussa, vraiment la manière comment elle se comportait là, c'est-à-dire que la force, pour moi en tout cas, je voyais une force vraiment mentale, je dirais comme ça, parce que bon, c'est vrai qu'en étant femme, avec tout ce qui s'est passé, tout ça, parce qu'on parle des événements, mais elle n'a pas abandonné. C'est-à-dire qu'elle avait cette confiance-là, et moi, ça m'a marqué en fait, cette confiance-là. On sait tout ce qui s'est passé, tout ça et tout, mais néanmoins par rapport à cette partie ici, pour moi, le fait qu'elle manifeste toujours cette confiance, parce qu'on va dire qu'après les événements, ils vont continuer néanmoins à avoir des rapports pour pouvoir avoir cet enfant-là. Et maintenant, le fait que on va dire, elle persiste, elle n'abandonne pas. Moi, je trouve ça, c'est une force vraiment mentale, morale, même spirituelle, hein, pour pouvoir tenir, parce que sinon, on ne tient pas hein, comme ça, là. Parce que si on n'a pas la force, vraiment, l'amour, l'espérance, là, c'est dur de tenir quand on va prier, ça vient pas. On prie, ça vient pas. Mais à un moment donné, en fait, Loba, en fait, il sait toute chose, en fait, par le verbe, en tout cas, et au contrôle de tout. Et moi, j'aime ce côté-là qu'elle montre ici, en fait, à travers son comportement. Oui, de suite, Carmela, il faut dire, tout à l'heure, Daniel a parlé du détachement qu'elle a manifesté Koussa. J'aimerais rentrer, je dirais, dans le petit détail en lisant le verset de 1 Samuel 4 au verset 1 qui dit, chaque année, ma mère Koussa me confectionnait des petits pagnes et me l'apportait. Donc, bien qu'il y avait ce détachement-là, je dirais comme ça, elle allait quand même prendre soin de son fils. Et là, on montre, je veux souligner le point du pagne, parce qu'il faut dire, la plupart des patriarches, d'autant d'autrefois, se sont habillés en pagne. Et au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce tissu, le pagne, j'aimerais bien attirer l'attention par rapport à ça, c'est qu'il y a des Européens, certains Européens et même Africains, des personnes de Ouassé, qui pensent et qui disent que le pagne vient d'Europe, du pays d'Hollande, d'où le wax hollandais que même les Hollandais portent en tenue traditionnelle. Or là, je dirais, dans Kalatandim, si Kalatambale, on nous révèle bien que la mère de Dina, dans les Bibles actuelles classiques, Dina qui est appelée Samuel, sa mère confectionnait des petits vêtements, des vêtements en pagne, tissu pagne. Et on voit du moins depuis quelle époque ce tissu s'est manifesté, existe. Donc,
au jour d'aujourd'hui, dire que le pagne existe depuis la Hollande, lorsqu'on lit, on se rend compte que cette époque-là, ce pays-là n'existait pas encore, eh bien, les personnes se sont leurrées, tout simplement. Vous voyez? Donc là, ça montre réellement que, voilà, tout s'est passé à Ouassé de surcroît, Ouassé Mutunga, Afrique centrale. Effectivement, Moreto. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais mettre l'accent ici, c'est l'initiation. Parce que après le vœu, nous voyons que, comme je l'ai dit précédemment, Janda a tenu sa promesse et elle a laissé l'enfant auprès d'un kakéa, d'un prêtre nommé Jondea, où l'enfant a grandi dans l'initiation. Et Koussa, autant pour moi, Koussa la mère et non Janda. Janda, c'est le père. L'enfant a grandi dans l'initiation dès son bas âge. Aujourd'hui, on va voir des gens qui disent qu'ils ont fait la théologie. Ils vont aller payer des sommes d'argent dans des écoles où on va leur apprendre durant 3 ans. D'autres font les séminaires chez les prêtres. Ils disent qu'ils font 7 ans d'apprentissage. Et quand ils sortent, ils disent qu'ils maîtrisent la parole, ils sont des hommes de Dieu et tout. Mais nous voyons ici que contrairement à eux, Gina, lui, il a grandi dès le bas âge. Il était déjà initié. Et pas par n'importe qui, par un prêtre. Et sous la protection du Mouta Teddy, il le dit lui-même, donc, il pouvait déjà percevoir Mouta Teddy dans sa jeunesse. Or, ces prêtres-là qui ont fait les théologies, ils n'ont jamais vu une entité. Ils sont initiés par des hommes qui les endoctrinent et eux, à leur tour, dans leurs églises, soi-disant réveillées, pour certains, ils vont venir endoctriner encore d'autres ignorants. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans tout cet endoctrinement où les gens sont dans des religions qui les détruisent au lieu de les mener sur le chemin de la vérité. Donc nous voyons ici la différence entre l'initiation d'un être spirituel, d'un homme spirituel et d'un homme religieux. Raison pour laquelle Bekina, il a... Tu permets, Daniel, que Ah, Bob oui, puisse prendre la parole. merci. Oui. Merci Ngengeti. Comme ressenti, moi, je dirais la restauration. Et dans cette première phase, on constate que dans la présentation, la maman de Dina, tout comme certaines matriarches avant et après elle, ont vécu cette circonstance-là, c'est-à-dire cette stérilité, je peux dire, momentanée. Et on voit que ces femmes-là n'étaient pas des femmes triées au hasard parce que c'était des femmes qui étaient initiées et marchaient dans la soumission et l'obéissance aux lois du verbe de l'Oba. Et on constate encore l'importance de la femme, car la femme est le chemin par lequel euh, je peux dire quoi, les initiés connus, ceux qui avaient des missions précises venaient pour euh, faire ce que le verbe de l'Oba leur avait mandaté de faire. Donc, on comprend ici encore que avec le verbe de l'Oba, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Merci, Boum. Je vais poursuivre dans ce que tu disais, Yves, hein. Dina a reçu l'initiation de la part d'un prêtre. Et lorsqu'il a grandi, il a gardé cette initiation-là. Il mettait vraiment en pratique au point où les non-initiés ont pu remarquer qu'il était irréprochable. On n'avait rien à reprocher à Jondéa. Tellement c'est marquant et formidable de savoir que quelqu'un reçoit l'enseignement, il grandit et tout le monde témoigne de cela. Aujourd'hui, on est dans un environnement où la corruption est normalisée par la majorité, au point où certains se sentent obligés, voire même contraints d'adhérer. Mais nous, aujourd'hui, qui sommes sur le chemin de la sanctification, on doit pouvoir suivre spirituellement aussi les pas. Je dirais même sur les 3 plans de ce que notre patriarche Dina a eu sur le plan de la réputation. Il a écouté les enseignements, il les a mis en pratique, il a obtenu une bonne réputation jusqu'à nos jours aujourd'hui. Quand on lit même ce récit, tu sens qu'il est véritablement vivant. Tout simplement parce qu'il mettait scrupuleusement les lois du verbe de l'eau en pratique. Donc, c'est possible. C'est aussi possible pour nous de le faire en cette époque.
peu importe ce que certains pensent, c'est leur pensée là-bas. Ce qui compte, c'est ce que le Verbe nous recommande. Oui, Pour ma part, Effectivement. oh, non. Pour ma part, je souhaite poursuivre sur le point que Boum a touché, par rapport à la stérilité qui affectait certaines matriarches dans un but bien précis. Mais là, nous allons remarquer que dans le cas de Dina, quand le prêtre Djondéa a accordé sa bénédiction, il s'est adressé à Djanda, c'est-à-dire au père, le mari, et non pas à Kousa. Quoi que ce soit elle qui ait justement subi cette stérilité. Et là, on voit que cet acte n'était pas du tout anodin en fait. Ce prêtre-là était vraiment à ce moment-là connecté avec le spirituel parce que il a respecté en fait un ordre bien précis. Il a reproduit selon le modèle. Et nous savons que avant la chute, c'est à Moto qu'a été confiée la mission de manifester le nombre connu, donc de se reproduire. Et on nous a fait comprendre que c'est lui la semence reproductive, c'est lui le semeur avec un grand S. Donc, pas étonnant qu'au temps de Dina, Jonda se donne cette bénédiction à Janda directement. Il n'est pas passé par la femme, alors que dans certaines églises, on va plutôt accorder cette bénédiction à la femme. Parfois même le mari, il n'est même pas présent. Alors que l'ordre des choses veut que ce soit l'homme qui doit recevoir cette bénédiction parce que c'est par lui que va se manifester par la suite la progéniture au travers de la femme. Donc vraiment, John Dea était vraiment un prêtre assisté et inspiré à ce moment-là précis, quoi. Et c'est vraiment remarquable de réaliser ça. Parce que lui-même, il dit, je t'accorde. Il n'a pas dit, il t'a été accordé, mais je t'accorde. Et c'est fort, ça. exactement, Ngengeti. Et c'est cette scène-là aussi que je voulais toucher parce que il y a plein de petits éléments comme ça qui montrent vraiment la manifestation de la grâce de Loba par son verbe. Parce qu'on sait le geste aussi que Kousa a fait par rapport à la promesse qu'elle avait prononcée par rapport à la consécration de Dina à l'œuvre. Euh, Elle n'a pas eu de difficulté à le faire. Elle a été très reconnaissante justement parce qu'elle a pu justement connaître le bonheur d'enfanter et d'avoir un fils. Et la grâce a surabondé derrière en fait. Il y a des personnes, hein, si elles étaient à la place de Kousa, elles auraient changé d'avis hein, en cours de route en disant ah, j'ai eu mon fils, c'est bon. Et puis elles vont continuer leur vie comme ça. Non. Elle était très sérieuse dans sa marche. Et en fait, c'est remarquable ce qu'elle a manifesté. Parce que, comme je disais, si c'était d'autres femmes non initiées ou avec un niveau spirituel peut-être moins inférieur au sien, elles n'auraient pas tenu cette promesse. Donc là, on voit que lorsque l'on est véritablement soumis, qu'on tient ses engagements, voilà comment le prophète encore récompense, je dirais, ce couple qui est un exemple en fait de soumission et de sérieux. Vraiment, c'est épatant. Effectivement. Ouais, Qu'est-ce que tu dis? Ok, merci Abike. Oui, je voudrais toucher, tu as touché le côté, n'est-ce pas, de la maman et du père également, mais je voudrais toucher le côté de l'enfant parce que c'est pas, ce n'est pas facile. On a précisé l'âge, n'est-ce pas, auquel il devrait, n'est-ce pas, c'est-à-dire se détacher de sa maman pour, n'est-ce pas, aller à l'initiation. Et ça m'a rappelé, même ici à Ouassé, et bon, le temps de sevrage, on peut dire autant d'autrefois, et disons 3 ans comme ça, même si ça va à 5 ans, même si ça va à 4 ans. Donc, quand on amène, n'est-ce pas, les petits-enfants à l'école, la première fois, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire, il commence par pleurer et il veut retourner avec sa maman, si c'est la maman qui l'a apporté. Donc, il faut voir déjà, c'est-à-dire le côté mystérieux de cet enfant, c'est-à-dire jeune garçon, c'est-à-dire à cet âge-là, on permet qu'il soit déjà conscient réellement euh, même si ce n'est pas total encore, il a cette grâce-là et en fait, il va, n'est-ce pas, pour son initiation. Certes, et Moueto l'a précisé, sa maman venait, n'est-ce pas, pour lui apporter, n'est-ce pas, des choses. Donc, les patriarches, en fait, c'est pas quelque chose de... Les patriarches sont passés
par certaines initiations. Ils ont été enfants, mais ça veut dire que le verbe est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir. Non, on ne peut pas se justifier. Donc, pour dire, bon, c'est ceci, c'est ça. Donc, les patriarches, ils ont suivi, n'est-ce pas, des étapes également pour devenir réellement, c'est-à-dire ce ils sont devenus. Oui, moi aussi, ce qui m'a marqué ici, c'est par rapport à justement à John Deere. Là, moi, je me disais, en fait, ça suit un peu ce que Getty disait, cette connexion-là. Parce que là, le fait qu'il manifeste, on voit la différence entre un vrai prêtre qui a été établi et ceux, les charlatans de maintenant. Parce que là, il a fait, en fait, il a accordé, comme elle disait, Getty, la bénédiction, là. Mais on voit après que il a eu des frères et des sœurs. C'est-à-dire que Kousa, dans le fait qu'elle a tenu sa promesse, elle a laissé son fils au service du Verbe de Loba auprès de John Dea. En fait, la manifestation de la grâce derrière, elle a eu d'autres. Moi, je voyais ça comme une sorte de, je dirais entre guillemets, une forme de compensation, une forme de... En fait, c'est la grâce, hein, mais néanmoins, je vois la manière comment elle a tenu, elle a osé, elle a laissé son fils. Mais derrière, ça nous montre que Loba, par son verbe, quand on se sacrifie vraiment selon la vérité, le verbe ne nous laisse pas comme ça. C'est-à-dire que des choses encore meilleures, en fait, se manifestent par derrière, mais nous, on ne sait pas. C'est que des fois, on veut juste se précipiter à voir les choses de nous-mêmes. Mais moi, ce que je retiens ici, c'est que quand on fait les choses selon le verbe, on ne sait pas ce que le verbe on va dire, nous réserve pour le futur, quoi. Et ça, c'est merveilleux. Oui. Effectivement, Camille, pas- Il y a Abiké qui voulait intervenir, Bekina, mais il a été figé par la suite. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si en temps vous avez déjà abordé ça. Je vais continuer dans la lancée de Ngengeti et Bekekedi en ce qui concerne les parents de Dina. Ici, on sait que avec les initiés, et ce n'est pas un problème pour eux de d'être conscients de ce que les enfants ne les appartiennent pas. Ils ont cette conscience-là que eux, ils sont des canaux par qui passent le verbe, afin qu'ils puissent recevoir cette grâce-là d'avoir d'enfants. Et quand cet enfant est à leur disposition, mais c'est aussi pour que l'enfant puisse avoir une initiation. Donc, ça ne les gêne pas, ce n'est pas un problème. Mais en plus de ça, de ça, on voit ici qu'ils ont reçu la manifestation de la grâce qui est terrible. Et cette grâce-là, c'est en cela qu'on voit qu'eux-mêmes, ils ont eu d'autres enfants. Mais ici, le prêtre va dire qu'il va remplacer l'enfant d'Ina qui a été mis à l'aise au service. Mais on sait que ces enfants-là également, du moment où ils seront soumis aux recommandations du verbe de l'Oba, mais c'est la manifestation de la grâce qui continue. Et ici, le prophète ne va pas leur donner cette bénédiction-là pour avoir n'importe qui comme enfant. Donc, on voit véritablement qu'ils ont été visités. Sérieux. Et la base, c'est les fils d'Ina. Et cette grâce-là s'est manifestée encore en abondance. Gloire au Père. Ouais. oui, Vas-y. oui, gloire à l'Oba, Abigail, comme tu disais. Je poursuis dans la lancée de Carmela par rapport aux grâces qu'on peut recevoir lorsqu'on est dans l'intimité avec le verbe de l'Oba. Parce que c'est quoi être intime avec quelqu'un? C'est partager des choses avec la personne. Et dans le partage, il n'y a pas de mensonge. Et nous voyons ici que Koussa n'a pas menti au verbe de l'Oba parce qu'elle a respecté sa promesse. Et comme Camilla le disait, non seulement ce couple a eu la grâce d'avoir un enfant, mais par la suite, ils en ont encore eu cinq. Dans la précision, trois fils et deux filles. Et nous savons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que le verbe n'est pas injuste. On le voit encore avec l'histoire de Job-Isabel et Yume, sa mère, et Kolaïta, son père adoptif. Euh, et Yume aussi a eu Job-Isabel, mais il était dévoué au verbe depuis son bas âge.
Et elle ne pouvait pas rester sans enfant. Elle en a encore eu d'autres par la suite. Mais comme à l'accoutumée, ils vont toujours faire le christocentrisme, c'est-à-dire centrer tout sur un personnage. Et c'est ce qu'ils font ici encore avec le prophète Dina, c'est-à-dire c'est comme si ses frères et ses sœurs n'avaient pas d'importance dans le bachelor classique. Or, dans le livre mystérieux, même par rapport à l'histoire de Job Isabelle, on voit l'importance qu'on donne à ses frères et ses sœurs. Il y a même eu un live dessus que Zoulason avait fait. Par contre, dans les bachelors classiques, on dit à cette famille Yehoshuah, ta mère et tes frères et tes sœurs te cherchent. Il dit, qui est ma mère? Femme, qui a-t-il entre toi et moi? Comment? Donc, pour montrer que lui-même, il simplifiait les membres de sa famille. Il ne donnait pas d'importance. Or, ici, dans la spiritualité authentique, on voit que ce n'est pas de cette manière de manière différente. Et c'est... Bref, je m'arrête là. Je vais poursuivre, hein, Yves. Tout à l'heure, je crois que c'est, bref, Camilla ou c'est une de nous qui a mentionné par rapport à tout ça, le sacrifice qu'elle a fait. Certes, elle a fait un vœu au Verbe de Leba et elle a respecté son vœu. N'oublions pas que Koussa, c'était une initiée. Elle savait. Mais nous, maintenant, la seule chose qu'on nous demande, c'est de respecter les lois et les ordonnances. On doit s'abstenir de tout vœu. Peu importe les circonstances, ne faisons pas de vœux. Demandons ce qu'on a demandé, faisons notre prière consciente et attendons la manifestation de la grâce du Verbe de Dieu se manifester au moment connu de son Verbe. Parce que c'est exactement ce que Koussa, elle a fait ici. Et elle a reçu la manifestation et bien d'autres même, comme vous l'avez déjà mentionné. Maintenant aussi, plus tard, toujours sur ce personnage Dina, on nous révèle qu'il était un expert dans le compas spirituel. Et l'une des choses que j'ai vraiment trouvé mystérieuse, c'est d'où là sans la faire mention, le fait qu'on nous dise que Dina signifie le nom. Et derrière le fait du nom, tu n'as aucune information derrière. Aucune. Quand il nous a expliqué les combats que Dina lui l'a manifesté dans le plan visible, au point où la terre a tremblé, tu sens que c'était terriblement puissant et c'est terriblement terrible. En cela, j'ai compris encore que on ne peut pas sonder la manifestation du Verbe de Leba. Personne. Oui, moi, il y a un point, hein, je reviens rapidement sur le couple Janda et Koussa. Il y a un point vraiment que j'ai trouvé remarquable. Et on voit quand même que c'est aussi un choix au niveau des initiés parce qu'on a vu d'autres couples initiés, dont par exemple Sango et Kinyé. Ils n'étaient pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. Mais on sait que là, c'est parce qu'il y avait aussi des portes d'entrée. Alors que là, dans le cas de Kousa et de Janda, Kousa n'a pas eu besoin de recevoir l'approbation de son mari, hein, ni pour donner le nom à son enfant, ni pour le mettre au service du verbe de l'Oba, du moins de l'engager avant même qu'il ne soit manifesté. Elle l'a fait et on voit que Janda, il a pénétré la fréquence que sa femme avait ouverte. Et en cela, il ne s'est même pas opposé. Il ne lui en a même pas fait un reproche. Si ça avait été un autre couple, ou du moins une autre catégorie de couple, wow, là, c'était même une cause de divorce et de séparation, hein, ce genre de sujet-là. Mais là, Janda, il a adhéré complètement à la fréquence que sa femme a ouverte. Et il assistait dans ça. Parce que quand il se déplaçait pour aller justement adorer dans la ville où ils avaient placé l'enfant, il venait avec. Il allait aussi voir l'enfant, il allait même s'entretenir avec le prêtre sous lequel ils avaient placé leur fils sous tutelle. Et c'est vraiment remarquable ce point cette relation que l'on a comme exemple avec Janda et Koussa. Et l'autre point, c'est par rapport justement aussi à la puissance du véritable Dina. Parce qu'on a vu le live sur Lazare sort. Lazare est parti seul et on a vu ce qui lui est arrivé après quand il a eu à affronter les démons de haut rang. Ici, Dina, il est seul. Et les non-initiés sortis de leur corps et les démons qui les accompagnent, il les a tous, mais tous vaincus, au point où ça a manifesté un tremblement de terre dans le visible. Mais faux. Dina, c'était vraiment pas n'importe quel guerrier, hein. Vraiment pas. Oui, à ta suite, Ngengeti. Et Zola, ça nous donne une autre image de celui qu'on nous a peint dans les Bibles classiques.
ce personnage, comme Zulasan l'a dit, qui paraît vieux, qui n'a pas fait des exploits, je peux le dire. Et ici, on nous montre que Dina était quelqu'un de bonne moralité, de bonne réputation. Et je peux dire, il était, comme Zulasan dit, sans faute, même auprès des non-initiés. On sait que les non-initiés, généralement, sont ceux-là qui sabotent, qui disent du mal, même quand la chose est bien. Mais avec Dina, eux, ils ont apporté un bon témoignage parce qu'ils ont vu ce qui se passe. On comprend encore l'importance d'avoir même à la tête du peuple quelqu'un de connecté, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'inspiré, quelqu'un de spirituel. On voit que Dina lui seul, comme tu l'as dit, mettait, et je peux dire, mettait à mal toute une armée. Un peu comme euh, Flash, quand on regarde le film Flash, quelqu'un qui va y taper, 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 taper plusieurs personnes en même temps. Donc, on comprend un peu aussi que Dina, en tant que Mutopena Moudi, était un peu comme cette image-là, comme une entité qui était euh, chargée de, je peux dire quoi, de protéger le peuple, de veiller sur l'équilibre du peuple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On voit que plusieurs personnes qui sont à la tête du peuple, qui sont entre guillemets des dirigeants, s'en foutent si le peuple ne mange pas, si le peuple n'est pas à l'aise, eux, ça ne les regarde pas. Si eux, ils sont à l'aise, ça suffit ainsi. Donc, on comprend encore que Dina était non seulement le gardien, le garant, mais il était aussi le protecteur. Et c'est ce dont on a besoin en ces temps de la faim, surtout sur le continent de Ouassé. Oui, bon, à ta suite, avant même de parler de la puissance de Dina, il y a une phase là qui m'a marqué, toujours dans la phase 1, bien sûr. C'est lorsque Dina a nommé le roi pour le peuple non initié, pas pour lui, comme l'a précisé Zoro Lasson. Et il a mentionné bien après qu'il était prêt à partir. Mais avant de partir, il a posé plusieurs questions à ces non-initiés du peuple. Ai-je volé le bœuf de quelqu'un, l'âne de quelqu'un? Ai-je exploité quelqu'un, causé du tort à quelqu'un? Ai-je accepté un cadeau de quelqu'un pour fermer les yeux sur des agissements? Si c'est le cas, je le rendrai. En fait, Gina ici se met, en fait, comment dire, il veut recevoir, bien qu'il le sait déjà qu'il ne l'a pas fait, mais il veut néanmoins l'entendre de la population parce que nous savons que les initiés partent en paix et ils vont dans le séjour des conscients, des vivants, rejoindre les autres initiés, les non-initiés graciés qui sont morts dans la vérité. Et aller dans la paix, c'est aller dans la bonne conscience. Être pur, être saint, rien à voir à se reprocher. Et nous voyons ici que le, euh, le peuple plus tard a témoigné de ce que Dina était une personne exemplaire, parfaite. Mais aujourd'hui, est-ce le cas de ces fameux soi-disant hommes de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent en faire de même? Ces brigands qui exploitent le peuple, qui exploitent leurs fidèles, qui volent de l'argent aux personnes, soi-disant en vendant des huiles d'onction, qui vont adopter des lois contre la moralité, soi-disant pape souverain pontife, qui va accepter l'homosexualité. Est-ce que ces gens peuvent partir dans la bonne conscience, recevoir ce genre de témoignage des populations à leur départ? Non, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont contre la vérité. Et la vérité témoigne contre cette personne. Et effectivement, Bekina, j'ai vu encore sous un autre plan, parce que si en fait on sait qui est vraiment Dina, maintenant, quand il tient ce discours devant des peuples, ça dit, le peuple, c'est non-initié, c'est devant les non-initiés. En fait, quand j'ai réfléchi, ça montre l'état de conscience de ces non-initiés. Dans le peuple, il y aura des gens qui vont voler, parce que c'est un juge, hein. Il y aura des gens qui vont peut-être voler, n'est-ce pas, les bœufs de leurs prochains. Donc, c'est l'état aussi du peuple qu'il est en train de parler devant les initiés. Il ne va pas tenir ce discours-là. Ce serait la joie, n'est-ce pas, entre les initiés, c'est-à-dire il va parler avec joie, avec fierté. Mais ici, c'est vraiment un autre état de conscience du peuple. Et on voit réellement, comme Baume l'a dit, en fait, le travail que Dina avait abattu, n'est-ce pas, parmi le peuple.
avec tout ce il a dit là. Maintenant, par rapport au nom, Zulu Lassan nous a révélé aussi que le nom, ça symbolise, n'est-ce pas, l'esprit. Ça symbolise l'esprit. Par rapport à ça, j'ai beaucoup réfléchi parce que c'est un mystérieux. Dina, il est mystérieux. Donc, en fait, le monde occulte, que ce soit les non-initiés, le monde occulte, ils vont voir, juste ressentir le côté spirituel du patriarche. Ils vont fouiller, n'est-ce pas, le côté émotionnel et charnel ou bien, en fait, parce que physiquement, il peut, n'est-ce pas, faire des choses. Ça dit, il lui est permis, n'est-ce pas, de manger, et comme on dit, un bon poisson braisé, tout ça là. Mais ils ne peuvent pas pénétrer, n'est-ce pas, ce que le patriarche fait dans le physique ou bien même par rapport à ses émotions. Même un exemple par rapport à l'affection qu'il avait pour, n'est-ce pas, et le roi Yonggi, alors qu'il était un peu, n'est-ce pas, en faute. Même là aussi, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, avoir une porte d'entrée pour, n'est-ce pas, et le faire chuter. Oui. Et, Une autre facette aussi que j'ai remarquée hein, chez de Samuel, bon, qui ne nous a pas été dit clairement, mais qu'on peut déceler, c'est quand Mouta Tedi lui demande, enfin, lui demande pas, lui dit, lui, j'ai juste remarqué qu'il va encore s'affliger longtemps sur le sort de Nyong'i. Et pourtant, on sait comment Nyong'i a été choisi roi. On sait que lui, il fait pas partie, il n'a pas été le choix de Dina. Mais néanmoins, on constate qu'il a manifesté une forme d'affection pour Nyong'i. Pourtant, il n'avait pas de porte d'entrée, hein. Mais pour moi, ce que j'ai vu à travers cela, c'est que tout simplement, Dina aussi était dotée d'une sensibilité certaine. Et cette sensibilité-là, dans la spiritualité, c'est vraiment un atout non négligeable, la sensibilité, parce que ça nous ouvre, ou du moins ça nous donne accès à certaines capacités qu'on n'aurait pas si on ne manifestait pas ce type de sensibilité-là. Bien sûr, je ne parle pas de la sensibilité de la chute, hein. La sensibilité, on va dire, de la faiblesse. Non, mais la sensibilité qui est selon le spirituel, que Dina a su manifester au travers du relationnel qu'il a développé en étant aux côtés de Nyong'i et en servant et défendant, on va dire ça comme ça plutôt, le peuple non initié aussi. à ta suite, Guigui, je prendrai ta lancée en parlant du choix du roi et le peuple. Alors, faut dire que dans cette phase 1 là, Zulu Lassan nous a beaucoup, je dirais, appris durant les TikTok Live ou même Facebook Live que on- ce n'est pas le peuple qui choisit, je dirais, réellement son roi. Surtout quand c'est vu par le spirituel, mais que c'est le spirituel même qui, par un prophète majeur comme euh, Dina, qui à ce moment-là choisit le roi. Alors, par la suite de ça, concernant même la sensibilité de Dina, je comprends aussi qu'il y a une différence entre le mandat du Mukatedi et avec la voix du démon religieux de haut rang. Parce que là, dans cette phase-là, lorsque Dina devait aller choisir euh, le prochain roi, il y a cette voix du démon religieux de haut rang qui lui dit, c'est lui que Moutatedi a choisi. Ben, la phrase dit hein, directement, hein, c'est lui que Moutatedi a choisi. Mouta Tedji n'a pas besoin de parler à la troisième personne du singulier pour dire, pour donner sa décision, pour dire ce qu'il a à dire à travers un prophète, à travers un Moutopé. Donc là encore, ça montre véritablement le discernement qu'il a reçu d'Ina, cette sensibilité spirituelle en fait qu'il a eu encore à manifester. Ça me rappelle encore même lorsque Eyume avait reçu la visite du chérubin jadis Oin, où lorsqu'il a commencé à parler, elle a su tout de suite par le discernement et à travers les enseignements qu'elle avait reçus des entités du grand ordre des choses, que celui qui était en face d'elle n'était pas la voix du grand ordre des choses, mais la voix du déchu. Donc là, ça montre encore, comme a dit Ngegeti tout à l'heure, la sensibilité qu'il a eu à manifester, qu'il a à Dina par rapport à cela.
Oui, Oui, Nous allons poursuivre parce que sinon nous allons nous attarder longtemps sur la phase 1. Nous allons aller cette fois-ci sur la phase 2, la terrible vision. Qu'avez-vous retenu de cette phase? oui, merci. Oh, merci Ngengeti. Dans cette phase ici, on comprend encore l'envergure et la grandeur, si je peux dire, de Dina en tant que Mutopeda Mundi en chef. Parce que cette partie-là que Zulasan a dévoilée dans Dimsi, elle nous était inconnue pour nous qui nous abreuvions hier dans la mauvaise source des Bibles classiques. On fait comprendre que Dina, tout comme les noms qui ont été cités, Moto, Dabato, Boussi euh, et Belonguet, a eu la grâce de voir comment est-ce que il allait quitter le visible. Et on sait que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui que cette grâce peut être manifestée. Parce que Dina a été, je peux dire quoi, fidèle du début jusqu'à la fin par rapport à la mission qui lui a été confiée. Et on voit ici que euh, les Batopéda Moudi n'étaient pas des gens, je peux dire, ordinaires, ils étaient des gens spéciaux. Ils étaient en spécial. Ça veut dire que lorsque même ils se manifestaient quelque part, leur présence ne passait pas inaperçue. Parce que déjà, ils dégageaient une puissante aura et ils inspiraient, si je peux le dire ainsi, une certaine crainte auprès du peuple. Et Zula nous a fait comprendre que c'était des gens qui n'étaient pas trop au milieu du peuple, ils vivaient de façon retirée. Et lorsqu'ils se manifestaient, c'est pour accomplir une mission, pour donner des sentences, ce que le grand ordre des choses leur demandait de faire. Donc, on comprend par là que c'est spécial et que Zula Sang, par la vérité, restaure ce qui nous a été caché pour qu'on comprenne véritablement qui, qui sont les Batopenam et quel est le rôle que le peuple noir a joué sur Ouass et sur la terre. oui, bon, à ta suite, dans cette phase 2, nous voyons que Dina lui-même nous révèle son départ parce qu'il a eu la grâce d'avoir cette vision-là, voir par les yeux de son esprit, de comment est-ce qu'il quittera le visible. Et il nous relate cela ici dans son livre. Et nous voyons ici que Dina, en fait, Dina est plus sage que ce fameux Yehoshua, dont les Bibles classiques font la propagande, soit disant le saint des saints, le plus intellectuel, le plus parfait, le plus si ça. Parce que Yehoshua dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu et qui est assis. Donc, en même temps, il est en bas, en même temps, il est en haut, on ne comprend pas. Bref. Mais il dit personne n'est monté au ciel. Pourtant, Salomon parle des cieux. Déjà, il se gourre. Or, ce fameux Yehoshua, soit il souffre d'Alzheimer, il a des troubles de mémoire, parce que il aurait dû savoir que Enoch est monté, parce qu'Enoch n'a pas connu la mort physique de son vrai nom d'Oubissé, baptisé, initié. Il n'a pas connu la mort physique, mais ça, il a oublié. Or, ici, nous voyons que Dina, lui, non seulement il nous révèle comment il va quitter le visible, mais il nous mentionne encore d'autres patriarches qui, eux aussi, ont quitté le visible de manière exceptionnelle. Et nous avons vu les noms qu'il a mentionnés. Donc, nous voyons encore ici, une fois de plus, la différence entre les religions, soit peu importe dites révélées ou pas, et la spiritualité, la manière dont les récits sont racontés. Oui. Oui. Par rapport à ça, dans cette phase-là, c'est ce qui m'a marqué, c'est l'état de conscience qu'avait Dina avant de quitter le visible. Il savait hein, où il devait partir, il savait tout, comment ça allait se passer, puisqu'on nous a révélé qu'il avait reçu la grâce de vivre la scène, d'être témoin, on va dire déjà de la scène, au travers d'une vision par les jeux de son esprit. Alors qu'il était zen. On peut même dire il était en paix, Dina. On ne décèle aucune frayeur, aucun questionnement, rien du tout quand il nous raconte ça. Alors que beaucoup, aujourd'hui, dans ces derniers temps de la fin, là, beaucoup craignent de mourir parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer
après qu'ils aient quitté le visible. On va dire cette destination-là, ce tronçon de l'existence d'une personne, c'est un véritable mystère pour eux et ça suscite une telle frayeur, c'est impressionnant. Quand quelqu'un est sur le point de mourir, mais c'est impressionnant ce qu'il va manifester, quoi. Alors que là, en tant qu'initié, quoi qu'il sente que le jour arrive, il est juste serein. Mais les sereins, pourquoi on peut se poser la question? Mais tout simplement parce qu'on nous a révélé qu'en tant qu'initié, il est conscient que son existence dans ce séjour du visible-là n'était que temporaire et transitoire. Et que sa véritable vie, sa véritable existence, c'est une fois qu'il aura quitté cette enveloppe charnelle-là, cet avatar. Donc, il va repartir à la maison. Et là, lui, et ça les réjouit, tout simplement. Et du coup, c'est une fête de partir. Alors que, oulou, pour ici, là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour beaucoup. Oui, en fait, aussi dans cette phase, on voit que les patriarches, en tout cas là précisément Dina, ils ont tous cette connaissance de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils n'ignorent pas les autres initiés, l'histoire des autres initiés. Et là, quand lui-même, il prend la parole, il donne la liste justement de tous ceux qui ont vécu la même chose que lui. Donc on voit la connaissance aussi qu'il a. Déjà, dans la phase précédente, on a vu plusieurs facettes le concernant, que c'était un guerrier farouche, qu'il était soumis vraiment au verbe de Loba, à Loba par son verbe. Vraiment, dans son comportement, il était vraiment exemplaire et exceptionnel. Et là encore, on montre le côté connaissance, le côté que il n'a pas vécu, on va dire, son existence en ignorant les autres initiés comme certains pourraient faire parce qu'ils ont beaucoup de puissance, qu'ils ont un niveau spirituel très élevé, se focaliser sur eux-mêmes, non. Il connaît l'histoire, il sait qui était là avant lui, a vécu telle chose, et la manière dont il explique, ça, ça montre l'importance aussi de ce que les autres ont vécu, et ça montre aussi, du coup, ce que lui vit, c'est important. Puisque là, par exemple, il commence par Moto, en disant que Moto a vécu ce que lui, il va vivre. Donc ça montre déjà que il a un niveau hein, spirituel vraiment très élevé, et ils l'ont vraiment simplifié dans les Bibles classiques. Cette restauration-là, elle est vraiment, je dirais, primordiale. Oui, dit. En plus de la connaissance dont tu as fait mention, je vais aussi parler de la connexion. Parce que là, on voit que même son histoire a trait également avec celle de Moto. Parce que Moto, c'est l'ancêtre, c'est la base. Ici, c'est durant la lune, la pleine lune, en ce qui le concerne. Et pour Moto aussi, c'était pareil. Donc, on voit déjà son identité en tant que fils de Moto dans la réalité non connue et aussi tout dans la réalité connue. Et ceci, c'est dans plusieurs facettes. Mais on peut, il faudrait rappeler quelque chose ici. Ce qui s'est passé ici, franchement, seul avec Zulu Lassan, on comprend cela. Dans la Bible actuelle classique, il ne pouvait même pas s'en sortir. Parce que, mais ils vont se poser la question de savoir, mais il était où quand il était en train de rédiger ces récits-là. Mais ici, on a la précision. C'est en cela qu'avec les rouleaux, selon la vérité, il y a des détails. Et on nous donne tous ces détails-là afin de pouvoir véritablement voir des choses telles qu'elles sont. Parce qu'ici, il a vu avant que lui-même ne soit, qu'il ne quitte la réalité du visible. Et cela, déjà, il a mis tout ça par écrit. Donc, c'est son témoignage vivant de son propre vécu, qui n'a rien à voir avec ce que les gens vont relater dans les Bibles classiques ou avec le temps, on ne sait pas qui parle. Si c'est il, si c'est G et autres, ils sont tout simplement dans la confusion. Mais avec Zulu Lassan, véritablement des choses, les récits sont clairs. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué ici lors de cette phase. Vraiment, vraiment limpide. C'est en cela que moi, j'ai compris que le Verbe de Leba aime tellement sa créature. Déjà qu'il a permis que Zoula San soit là pour nous restaurer l'histoire de nos patriarches en cette époque, qu'on puisse vraiment prendre connaissance et s'imprégner de ça. Moi, j'ai vu aussi dans ce sens la récompense. Parce que le fait qu'on ait permis à Dina de voir comme son déplacement du visible, de façon spirituelle, bien sûr, moi, j'ai vu ça comme une forme de récompense.
Parce qu'on sait que, d'après les écritures qu'on a déjà reçues jusqu'ici, on sait que la véritable récompense, ça sera au moment de la grande consommation. Mais selon ma compréhension et selon mon ressenti par rapport à Dina, je comprends qu'il a bénéficié d'abord d'une récompense étant dans le visible parce que ce n'était pas donné à n'importe qui de pouvoir voir cela, bien qu'il y ait d'autres patriarches qui ont pu voir. Certes, Dina était un initié, mais on sait que tous les initiés n'ont pas eu cette grâce et cette opportunité-là de voir leur déplacement dans le visible. Mais nous, aujourd'hui, nous savons que la première récompense que nous avons, c'est la grâce que nous avons reçue. À nous maintenant de demeurer dans cette grâce-là afin de hériter la récompense avec grand R. C'est vraiment magnifique. Oui, effectivement. OK, merci. Effectivement, pour Daniel, cette vision du patriarche montre encore que dans la spiritualité, dans la véritable spiritualité, comme vous l'avez dit, en fait, le fait de quitter le visible, c'est vraiment un déplacement conscient, comme Zoula l'a dit, pour certains élites comme Dina ici. Et ça nous transcende véritablement parce que dans cette conscience, je me dis, on est apte à vibrer dans la science c'est-à-dire dans le mystère de la science du désintéressement périssable. Donc, pour la personne, la réalité, Ngengeti l'a déjà dit, la réalité du visible, c'est pas que c'est pas bon, mais il sait que la destination, c'est le spirituel. Et en ce moment-là, on sait que, c'est-à-dire la réalité du visible, c'est un passage. C'est un passage. Et c'est-à-dire quand je vois ce que Mormon a déclaré pour nous, surtout, en fait, la meilleure des choses à faire, c'est de manifester tout simplement la crainte du respect qui est due à l'Oba dans cette réalité du visible. Oui, à ta suite, Damien. Il faut dire, hein, dans cette phase 2, vous avez déjà avancé, je dirais, la plupart des mots, faut dire comme ça. Mais je comprends aussi que les Bibles actuelles classiques minimisent réellement, je dirais, ces grands patriarches, prophètes, guerriers qu'ils ont été, euh, je dirais, autant d'autres fois. C'est-à-dire qu'ils parlent vraiment en mal, parce que là, lorsque on lit, lorsqu'on comprend que Dina, par exemple, il a reçu la manifestation de la grâce. Moi, j'ai ressenti comme ça que c'était vraiment la manifestation de la bonté qui lui a été manifestée, qui lui a été accordée, de pouvoir voir euh, son ascension avant de quitter le visible, de voir que même d'où il a reçu, je dirais, cette grâce de pouvoir rédiger même avant de quitter. Et lorsqu'on voit dans les Bibles actuelles classiques, lorsqu'on parle déjà d'Odyssée, on dit que c'est un livre apocryphe. Quand on vient chez Samuel, on n'explique pas tout ce qui a été dit, on comprend réellement qu'ils ont véritablement été minimisés, je dirais même méprisés de par leur puissance, de par leur force. Et là encore, la manifestation de la grâce qui nous a été accordée dans cette réalité du visible à notre époque, qui est de comprendre réellement qui ils étaient pour pouvoir véritablement s'identifier, pour prendre en exemple afin que nous aussi, nous puissions, je dirais, marcher sur les bonnes traces des patriarches et matriarches initiés pour ne pas perdre, je dirais, le temps, hein, surtout pour ceux qui sont encore attardés dans des Bibles actuelles classiques, de voir, de s'attarder sur ce qu'ils ont présenté, je dirais, avant même que la vérité ne soit visible pour nous. Donc, il est réellement temps, en fait, de changer de camp, il faut dire comme ça. Oui, moi, ce qui m'a marqué ici encore, pour continuer dans tout ce que vous avez déjà dit, en fait, c'est que dans tout ça, c'est parce que l'OBA, par son verbe, permet, en fait, c'est pas tout le monde qui a cette, on voit, hein, les personnes qui ont été citées, déjà qui l'a cité, mais c'est pas tout le monde qui a cette possibilité parce qu'on nous mentionne bien que il y a des entités du grand ordre des choses, le verbe, et tout, qui va permettre à ce qu'ils puissent avoir, on va dire, cette grâce-là, cette opportunité de voir
on va dire, la manière comment ils vont quitter le visible. Et moi, je trouvais ça vraiment merveilleux. En fait, ça montre, ça dit que l'amour que lui, il a manifesté, tout ça. Et c'est, waouh, c'est terrible parce que ce qu'il, on va dire, ce qu'il manifeste et maintenant le fait que on vient, c'est-à-dire qu'après, on va voir hein, comment ça va se passer, tout ça et tout un peu plus tard. Mais néanmoins, là, le fait qu'on lui permette de voir ça, je trouve ça vraiment. Ngengeti avait déjà touché ça tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde et on a la peur là justement, la peur là pour toi, on sait pas comment on va quitter le visible, mais là le fait de savoir tout ça, je trouve ça c'est extraordinaire ce que l'Obal permet par son verbe en fait, cette forme de d'amour qui est manifestée quoi. Ok, nous allons poursuivre alors dans notre débrief et cette fois-ci, on s'arrête à la phase 3, intitulée La disparition de Dina. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui. 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 Oui, merci, Ngel. Ah, Vas-y, Bekekedi. Ok, merci beaucoup. Dans cette phase-là, bon, bah, ça poursuit hein, sur la lancée de la phase 2 puisque, comme on vient de le voir, il a été permis qu'il puisse voir comment il allait quitter le visible. Et là, donc, c'est abordé directement avec le verset de 1 Samuel 28, 3-7, donc Dina et Wo 28, 3-7. Euh, il était déjà très avancé en âge, Dina. Donc ça montre que déjà, il a été rassasié aussi de jours dans le visible, le moment où il devait quitter. Donc c'est aussi ça, c'est une manifestation de la grâce, puisque pouvoir durer dans le temps, dans le visible, c'est pas donné aussi à tout le monde. Donc il a eu vraiment, si on met bout à bout, il y a vraiment beaucoup de grâces qui lui ont été accordées. Donc lui-même, il dit qu'il était très avancé en âge. Donc je m'arrête d'abord sur ce point. Je vous laisse poursuivre. oui. Et à ta fille de Kekeji, il était très avancé en âge et il a eu l'apparition de plusieurs entités, comme tu l'as mentionné. Et on nous dit ici que l'une de ces entités s'est avancée, bon, pas s'est avancée, lui a dit, homme vaillant, ton heure est arrivée. Et on nous apprend qu'au même instant, il a quitté le visible. Bon, je ne vais pas entrer dans la façon dont il a quitté le visible, je vous laisse le soin de le faire. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est trois mots. Au même instant, il y a une virgule. Et on va entrer dans cette virgule-là, comme M dit Zoulason, dans les profondeurs de cette virgule. Le fameux Yahushua, quand il est sur la croix, il dit à l'un des brigands, aujourd'hui même, tu seras dans le ciel avec moi. Mais après, il part faire 3 jours en enfer. Il oublie. Donc, on voit que sa parole n'a pas d'effet. Sa parole n'a pas de pouvoir. Les fameux témoins de Jéhovah, en 2000, ils ont dit que la fin du monde sera en 2000. Nous voilà en 2025. Bon, on sait que ce sont des fausses dates, mais c'est pour prendre un exemple. Vous voyez que ces hommes religieux, ils vont dire, ils vont menacer telle personne. Dans 3 jours, tu vas mourir parce que tu m'as mal parlé. Mais après, rien n'arrive. Il n'y a pas de puissance dans la religion. Les gens devraient comprendre qu'il n'y a pas de puissance dans la religion. Ils n'ont aucun pouvoir. Or, ici, les véritables initiés, les êtres spirituels, vous voyez quand l'entité s'adresse à Dina, parce que l'entité a le lien mystérieux. Ils ont tous le lien mystérieux, l'ADN commun à tout être spirituel. Et nous savons que c'est le verbe. Et quand le verbe parle, parce que le verbe c'est la parole, quand la parole sort, la parole devient chair, elle agit. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça en fait la spiritualité. C'est pas les sensations. Et on le voit encore ici. Quand une entité parle, ça se produit au même instant, pas 3 jours plus tard, pas une semaine, pas un mois, mais au même instant. Oui, oui, et Yves, comme tu nous laisses aussi le temps de revenir sur certains points, on va le faire. Et ici, je vais commencer par dire que il ne faut pas avoir peur de quitter la réalité du visible. Ah oui, en tout cas, du moment qu'on est dans le verbe, qu'on est soumis aux lois et aux recommandations du verbe, mais plutôt veillons sur la manière dont nous marchons, la manière dont on va quitter cette réalité du visible. Parce que cette réalité, c'est la réalité de l'après-chute. Mais c'est ici que se passe notre initiation, afin d'être intronisé dans les grands ordres des choses selon le mécanisme.
Et ici, pour ceux-là qui sont dans le verbe, regardez comment c'est beau. Pour ce puissant patriarche, on dit que plusieurs entités sont apparues. Le moment où il devait quitter la réalité divisible. Et il y a une entité qui dit ici, Dina, homme vaillant. Ça veut dire quoi? C'est un combat tant qu'on est dans la réalité divisible. Mais on doit mener ce combat-là pour réussir notre initiation et recevoir les témoignages selon la vérité. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Pour dire quoi? Pour tous ceux-là qui écoutent les enseignements de Zulu Lassan, il ne faut pas avoir peur. Il faut marcher selon ce qu'il dit et mettons-les en pratique, afin que cette couronne, cette grâce, ou cette fois-ci, on peut parler même de la récompense nous soit donnée. Oui, Par la merci. suite, vas-y, Damien. D'accord. Merci. Moito, si tu veux aller, tu peux aller. Merci. Oui, effectivement, après une existence bien remplie, je vais dire, au service du verbe de Loba. Donc, voici une merveilleuse, on va dire, on ne va pas dire fin, c'est par rapport au visible de notre patriarche Dina. Ce qui m'a marqué déjà, c'est le titre. On n'a pas parlé de la mort, mais de la disparition, c'est-à-dire de Dina par rapport au visible. Et c'est-à-dire, comme tu le disais, Abiké, ça reconforte véritablement. Et ça a fermé, n'est-ce pas, la foi. Parce que Zulu Lassan nous a déjà révélé. En fait, le patriarche Dina, c'est le modèle. C'est le modèle, n'est-ce pas, de l'homme après, on va dire après la chute. Parce que Zulu Lassan nous a révélé que, en fait, normalement, pour partir, il faut être, n'est-ce pas, vieux. C'est en tant que vieux, comme Bekekedi l'a mentionné, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on devrait partir. Il ne devrait pas avoir la maladie, il ne devrait pas avoir les imprévus, ce que les gens vont appeler accident. Donc, c'est vraiment le modèle en dehors de ce que il a été rempli, n'est-ce pas, rassasié de jour, mais en fait, il était resté toujours combatif. Et Abikel l'a mentionné tout à l'heure, en fait, c'est vraiment le modèle. C'est vraiment le modèle. Ce n'est pas aujourd'hui, allez, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Après, demain, c'est-à-dire, il se dit, mais qu'est-ce que je vais manger? Et qu'est-ce que si ça ne marche pas? Donc, il devient, non, ça, c'est-à-dire, il est toujours en train, n'est-ce pas, de combattre pour le peuple en tant que sentinelle. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est merveilleux, ça donne, n'est-ce pas, la joie et ça permet, n'est-ce pas, de transcender aussi notre conscience. Effectivement, Damien, on transcende la conscience parce que dans la véritable spiritualité, il y a une telle cohérence. Dans le live précédent, on a Daniel, vu... ton micro grésille. Ouais, c'est désagréable à l'oreille. Là, ça va? Non, ça grésille. Tu Je te déconnectes et tu reviens. Ok. Je peux alors prendre à sa suite. Oh, Muito, normalement c'est Muito après. Bon. D'accord. Ouais. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais faire court. Je dirais que dans cette phase, nous avons parlé précédemment, en phase précédente, que euh, les patriarches, je dirais Moto d'abord, Doucet, Dabato, je dirais encore Boussi, Belongué, fils de Souhait, ont vécu, je dirais, cette ascension. Et je dirais que dans cette phase, ça m'a rappelé aussi, hein, par rapport à l'ascension de Dina, celle des Yumé. Et Yumé a vécu cette ascension-là. Et j'ai vraiment apprécié, en fait, lorsque l'une des entités, vous avez bien cité cette phrase qui dit Dina, homme vaillant, ton heure est arrivée. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, lorsque les patriarches qui quittent le visible de cette façon en ascension, les entités du grand ordre des choses ont toujours cette phrase, je dirais, de récompense, cette phrase qui présente réellement tout le parcours du patriarche, tout le parcours du guerrier et qui démontre aussi la transcendance
qu'a vécu, je dirais, ce patriarche ou cette matriarche à cet instant-là. Et donc, j'ai vraiment apprécié ça parce que même pour Eyumé, il est bien cité, hein, comme il est dit, Eyumé, femme d'exception et courageuse. Et on remarque bien aussi que tout s'est déroulé durant la nuit, comme quoi le verbe de Loba n'agit pas au hasard, étant donné que le hasard n'existe pas. Donc, c'est un réel plaisir de savoir que je dirais que ce genre d'action, de manifestation a réellement existé, existe réellement. Et on espère, on prie que l'Oba, par son verbe, nous accorde à cette époque la manifestation de la grâce aussi, de pouvoir, je dirais, vivre ce genre d'événement, tout simplement. Là, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Merci. Donc, je disais que dans la véritable spiritualité, il n'y a pas de contradiction, il y a une telle cohérence. Dans le live précédent, on a vu que dans le processus de résurrection physique de Soumane, il y a eu un Dibao qui a ramené l'esprit, il y a eu un Amoluma qui a ramené l'âme. Et au moment de la rupture, pareil, avec Dina, on voit que ce sont aussi les Dibao qui reprennent l'esprit, les Namoloma qui puissent prendre l'âme. Et on voit vraiment la cohérence dans tout ce que Zola nous apporte. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de point d'interrogation. Maintenant, après que dans la suite, on nous fait savoir que dans la suite de la disparition de Dina, à la suite de la disparition de Dina, physiquement, le peuple a effectivement, voilà, ils ont fait son deuil selon la coutume des initiés. Ça, c'est ce qui est sûr. Mais on nous relate là que Nyongi, lui, il a institué, il a fait chasser, je vais dire, toutes ces personnes-là qui se disent magiciens, astrologues et tout bien le reste. Mais là, en ce moment, je comprends que Nyongi c'est vrai que il avait la connaissance interdite, mais il avait pénétré quelque chose que jusqu'à actuellement, à notre époque, ça se vit. Parce que chaque fois que quelqu'un qui de visite, parlant des non-initiés en majorité, il y a toujours une personne qui aura une fausse vision. Il y a toujours une personne qui viendra dire que non, tel est mort, même s'il était malade, que tout le monde a vu, on va dire qu'il est mort de sorcellerie, on l'a seulement tué. Et tout ça apporte uniquement la discorde dans les familles et le maintien encore esclave dans tous les plans. Vraiment, le fait que Dina ait chassé toutes ces personnes-là, je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que ce genre de personnes, davantage, je veux dire, pourquoi ce genre de personnes, dans ce genre d'événements, il ne faut même pas s'approcher. Il faut les chasser très loin parce ils sont uniquement inspirés du monde occulte. Oui, dans cette phase, ce que je retiens, comme Damien, tu l'as dit, il a été rassasié de jour. On comprend aussi que pour être rassasié de jour, il faut prendre soin de son avatar physique, il faut prendre soin de son corps. Donc Dina n'était pas comme certains qui prennent seulement le côté spirituel et négligent le corps. On comprend aussi que il était, tout comme nous aujourd'hui, il était conscient de ce qui se passe lorsqu'on rompt avec le visible. Donc, aujourd'hui, nous aussi, on peut comprendre que même lorsqu'on va mourir, voici ce qui va se passer, contrairement à ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas ce qui se passe. Et ce qui est aussi marquant dans cette phase, c'est que dans la spiritualité, lorsqu'on a un mandaté, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, comme chez les faux pasteurs, là, où on dit, oh non, maintenant, c'est le moment de la retraite, c'est du sabbat. Non, c'est jusqu'à la mort. Ça veut dire que sa retraite, c'est la rupture avec le visible lorsqu'il va dans le séjour des initiés. Donc, c'est encore euh, vraiment terrible de comprendre que lorsque le verbe de l'Oba te mandate, c'est jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, il faut être conscient de ça. Il ne faut pas dire que non, je commence aujourd'hui, après je prends un moment de sabbat. Non, comme ils disent entre guillemets de sabbat, non, non. Donc, ce qui est bien ici, c'est que Dina a fini la course, il a mené bien son combat, il a mené bien sa mission. Et le grand ordre des choses lui a apporté ce témoignage-là, qu'il a bien mené ce combat, tout comme les non-initiés l'ont fait plus haut lorsqu'on a parlé du témoignage des non-initiés. Oui, moi, par rapport à cette phase 3 sur la mort de Dina, ce que j'ai retenu particulièrement, c'est l'ordre toujours des choses.
dans tout, dans toutes les circonstances, dans tous les stades, les phases qu'une personne va vivre ou traverser. Et là, ici, on comprend qu'à chaque corps qui constitue les trois êtres d'une personne correspond aussi sa destination finale, ou on devrait dire plutôt sa destination initiale, en ce qui concerne bien sûr l'esprit, en termes de lieu, parce que bien que Dina, on a vu hein, que c'était vraiment un initié qui avait un niveau spirituel non négligeable. Néanmoins, on nous apporte la précision que son esprit a dû être purifié par un dibao afin qu'il soit transporté à son lieu initial. Et ensuite de ça, on nous fait prendre conscience que son âme, quant à elle, comme a dit Daniel, elle a été récupérée, du moins accompagnée par un âme Loloma. Et cette âme-là, contrairement à toutes les âmes qu'aujourd'hui on sait elle va au séjour des morts, parce que cette âme-là, elle est éteinte, celle de Dina, du moins celle d'un initié, elle va au séjour des morts, mais des vivants. Car cette âme-là, elle demeure toujours alimentée par le mundi. Et c'est quelque chose qui est vraiment particulier et réservé exclusivement qu'à des initiés, qu'à ceux qui quittent le visible en ayant le mundi ou en étant inspirés par le mundi. Et le corps physique, bien sûr, il retourne à la terre. Donc, l'ordre des choses, toujours, dans tout ce qui constitue une personne ou tout ce qu'une personne va traverser dans son existence divisible. L'ordre, c'est ce qui est magnifique avec le grand ordre des choses, la spiritualité. Oui, oui, moi, ce qui m'a marqué ici, c'est par rapport à ce que Nyong'i disait justement, lorsqu'il fait mention, tous les Tambouanais Bila avaient pris part aux cérémonies de deuil. J'ai dit, waouh! C'est-à-dire la reconnaissance, il a été reconnu, tout ça et tout, par le grand ordre des choses. Mais maintenant, par même les, on va dire, ceux de Tambouanais Bila, ils étaient présents. Moi, je trouvais ça fort, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas t'aimer, etc. Mais néanmoins, il y a d'autres par tes actes, par la manière comment tu vas te comporter, par le fait d'être un exemple, il y aura toujours des personnes, en fait. D'où, moi, je me suis dit, en fait, d'où l'importance de ne pas aller chercher, en fait, à la quête de l'amour des autres, mais ton comportement, ta manière d'être, c'est ça qui va rendre témoignage de toi. Et moi, je trouvais ça merveilleux. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Ça a vraiment retenu mon attention. C'est cette reconnaissance-là qu'on lui manifeste. C'est-à-dire que l'homme spirituel, dans le grand ordre des choses, il a la manifestation de l'amour. Mais ceux-là qui ont vraiment, on va dire, une forme de moralité, une forme d'amour aussi, ils voient en fait et ils manifestent cela aussi. Et j'ai aimé ça. Oui, un point aussi particulier de Nyong'i, hein, quand à la même à la période où Dina s'en va, quitte le visible, lui il décide aussi de chasser tout ce qui est spirit et autres expulsés. Non, mais il pensait vraiment faire croire à qui on va dire que qu'il s'était repenti ou qu'il avait compris ou mais certains pourront tomber dans ce piège-là et se dire, ah non, il a compris, alors qu'il cherchait juste à se faire bonne figure. Il était conscient de ce que représentait Dina pour lui et pour les Tambouanébila en particulier non initiés. Donc il s'est dit, mince! Et là, vite, vite, on va essayer de rattraper, on va essayer de, comme on dit, caresser dans le sens du poil, Moutate dit, mais sérieux, quoi, mince, sérieux. Mais bon, on va le comprendre dans la phase 4, la dernière phase justement de ce débrief, le vide après la disparition de Nyong'i. Qu'avez-vous retenu de cette phase? On est assez rapide hein, parce que le temps nous est Ok, imparti. ouais. Ah, vas-y, Abike, j'irai après toi. Merci beaucoup, Ngengeti. À la suite de ce que tu disais, c'est en cela qu'on comprend véritablement que la spiritualité, ce n'est pas un jeu. Hein. De la même manière qu'on a vu avec Tina, qu'il a été assisté par le spirituel, le grand ordre des choses, depuis sa naissance, dès sa naissance, jusqu'à ce qu'il a accompli le moment où il devait quitter la réalité du visible. C'est de la même manière aussi que le monde occulte observe. Il voit nos ajustements, si véritablement c'est conforme aux lois, aux recommandations du verbe de l'Oba. Et le moment où il y a des failles, il cherche à rattraper. Et on voit ici que c'est le moment même où Dina, après avoir quitté la réalité du visible, ils ont dit, ouais, Nyong'i là, on va l'attraper maintenant. Parce que là, il va s'appuyer encore sur quoi? Ils sont conscients de ce que
Mouta Tedi l'avait rejeté en tant que roi Antombouane Bila. Il savait également que Dina n'avait pas apprécié son comportement. Du coup, il voit une forme de... C'est qu'il est livré à eux. Donc, ils veulent faire maintenant ce qu'ils ils attendent. En cela encore, il faut veiller sur notre marche dans la sanctification. Sincèrement, le verbe agit et sachant quelque chose, il est au-delà, il voit tout. Le verbe voit tout ce qui se passe dans notre initiation. Et en cela, ne laissons pas vraiment de portes ouvertes du moment où nous sommes dans la marche, appliquons-nous. Je vous laisse poursuivre. Ouais. En fait, c'est là qu'on voit que la présence de l'importance. Qu'est-ce que je raconte? Je reprends. J'ai mélangé mes mots. Je reprends. Je dis, c'est là qu'on voit l'importance de la présence des initiés et vraiment d'un Muto Pedamundi tel que Dina. Parce que juste le titre de la phase, hein, je vais juste relire, c'est le vide après la disparition de Dina. Donc le vide, ça, c'est lourd de sens, hein, de dire qu'il a laissé un vide. Et c'est surtout que là, on voit qu'il n'y a plus de sentinelle, il n'y a plus cette protection que la présence de Dina apportait, en tout cas, surtout à Nyongi, là, du coup, pour aller dans ce que tu dis, à Biké. En fait, il agissait vraiment comme un protecteur, et c'est là qu'on voit que ce qu'ils avaient demandé, par exemple, les non-initiés, d'avoir un roi, ça n'apporte rien, au final, puisque le roi, là, il n'a pas le pouvoir d'un Mutopeda Mundi. Dès que il a quitté le visible, Dina, les démons se sont empressés d'agir. Donc on voit que c'est vraiment important en fait de recentrer les choses parce que de nos jours, on va pas vraiment mettre en haut, je dirais, les véritables patriarches, matriarches. Euh, on va pas mettre en haut, par exemple, même Zulu Lassan, il faut le dire, par rapport à ce qu'il représente. On va vouloir mettre peut-être à la même échelle qu'un président, avoir plus peur d'un président que de Zulu Lassan, mais en vérité, si on replace les choses dans le contexte, il faut comprendre les choses spirituellement. Donc je m'arrête sur ce point et je vous laisse poursuivre. Oui, à ta suite de Kékédi, comme tu dis, hein, euh, dans cette phase-là, je dirais qu'en quelques mots, ça démontre encore une fois de plus qu'il faut tout simplement demeurer dans les ordonnances du verbe de l'Oba. Parce que si on s'écarte, eh ben, c'est la protection qui se retire. Et tous ceux qui sont du verbe, qui sont dans le verbe, approuvent, comme ce qui s'est passé avec, on le dit bien, que Tondo aussi, ainsi que Moutate dit, l'avait abandonné, tout simplement. Donc, pour dire que c'est réellement important, tout simplement, de demeurer sur le chemin de la sanctification, de demeurer dans les ordonnances, afin de ne pas être écarté par le Verbe. Oui, à ta suite, Moeto. Comme nous le voyons dans le titre de la phase 4, le vide après la disparition de Dina. Nous voyons tout ce qui est arrivé, comment le peuple n'avait plus de protection, parce que la protection même, c'est le verbe de Téter. Et moi, je vais faire un parallèle par rapport à Wassé, ce qu'ils ont appelé l'Afrique, ce qu'ils appellent l'Afrique aujourd'hui. Vous voyez, à Wassé, malgré toutes les formes de religion, catholicisme, protestantisme, etc., malgré toutes les formes de croyances, kémitisme et de formes de spiritualité, tradition, coutume, culte des crânes, etc., nous voyons que Wassé est dans la souillure, la poubelle, la pourriture, la misère, les guerres, la famine. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus cette protection. Il y a ce vide. Il n'y avait plus d'initiés, plus de protection parce que l'homme noir a quitté sa source pour adorer des démons qu'on appelle divinités, les Elohim. Donc nous voyons qu'il faudrait que l'homme noir rentre à la source. Et la source ici, c'est Zulu Lassan. Parce que regardez, depuis qu'il est là, comment il bouleverse le monde occulte, comment il déstabilise les religions. On bloque ses TikTok live, on bloque ses Facebook live, on empêche qu'il poste les vidéos parce qu'il dérange. Il permet à ce que l'homme noir puisse retrouver son être, qui il est vraiment, se souvenir, parce que c'est sa mission. Donc, à ceux qui nous écoutent, revenez à la source, écoutez Zulu Lassan. Oui, moi, Ouais. et ici. Merci, Daniel.
Oui, ce qui m'a marqué, moi, c'est par rapport à Nyong'i, vraiment. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, il faut vraiment veiller parce que là, on voit que quand il y a plein de circonstances maintenant, c'est-à-dire qui sont manifestées, il y a la peur qui vient. Mais maintenant, sauf qu'au bout d'un moment, c'est que la personne accumule trop, 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 trop. C'est-à-dire que tu pourras faire appel, on ne te répondra plus. Et ça, moi, je trouve, c'est waouh, ça fait peur, hein. C'est-à-dire d'où il faut vraiment veiller parce que on pense, on n'a pas peur, on fait les péchés, etc. et tout, mais le jour là où tu dépasses là où tu dois, on va dire, dépasser la goutte d'eau là qui a dépassé là, et en fait, tu auras beau prier, mais on ne te reprendra plus. Et ça, c'est chaud. Moi, je me dis là qu'il faut vraiment veiller et manifester cette crainte-là du respect qui est dû à l'Oba, quoi. Et ne pas agir vraiment selon notre propre désir, notre bon vouloir, mais faire les choses selon le verbe. Parce que là, on nous montre, hein, il a prié tout ça et tout, ben, on ne lui répondait plus. Et ça, vraiment, il faut veiller. Oui, en ce qui Attention. me concerne, moi, ce que j'ai retenu dans cette phase, c'est qu'on comprend néanmoins que Dina intercédait quand même beaucoup hein, pour le roi Nyongi et les non-initiés de Tombouani Bila. Quoi qu'on sache qu'il ne faisait acception de personne, vu qu'il était impartial. Il faisait vraiment ce que Moutatedi lui demandait de faire. Mais néanmoins, on remarque que juste du fait de sa présence encore au sein du peuple Tombouani-Bila, ces derniers avaient toujours la protection du Mouta Tedi, mais, et de Dina, bien sûr. Mais dès qu'il est parti, dès que sa présence a été extirpée au sein de ce peuple-là, parce que ça ne concernait pas les initiés, hein, eux, ils étaient tranquilles. Hein. Mais en ce qui concernait le roi Nyong'i et tous les non-initiés et les autres races, mais c'était une période très difficile à passer pour eux. Ils vivaient dans la frayeur totale, sous la menace toujours des autres peuples non initiés qui avaient décidé de s'unir pour aller contre Tombouane Bilam, les non initiés, il faut préciser. Et vraiment, beaucoup, comme vous l'avez dit, hein, on ne réalise pas que parfois on a une personne au sein de nous qui agit pas de manière visible, mais qui agit énormément de manière spirituelle, c'est-à-dire non visible, et on va préférer prendre cette personne, on ne fait rien. Alors que le moment où cette personne va partir, c'est là où le vide aussi va se ressentir, hein. Comme c'est pour le cas pour Nyong'i, les non-initiés de Tombonebila avec Dina. À ta suite, Ngengeti, comme il y a un dicton qui veut dire, c'est quand quelque chose n'est plus à ta possession que tu connais l'importance. Ici, dans cette phase, il y a tellement d'enseignements. Là, on peut comprendre que Dina était comme un parent pour Yonggi. On peut le considérer de cette façon. Et quand Yonggi même a commencé à manifester les choses qui étaient contre le bel de Nova, il a reçu néanmoins les avertissements de Dina. Mais Dina, Yonggi a quand même a néanmoins reçu les avertissements de Dina, mais Yonggi n'a pas pris garde même de son vivant. Si Nyong'i avait pris garde de son vivant, c'est qu'après son départ dans le sens, après le départ physique de Dina, Nyong'i n'allait pas se retrouver en train de subir tout ce qu'il a subi à ce point-là. Parce que, certes, on sait qu'il n'est pas, mais on sait ce qui est arrivé par la suite. Ceci nous montre que, il nous montre des exemples, ce qui se passe dans le plan spirituel et même ce que certains vivent même dans le plan physique. Spirituellement, tu n'as plus la couverture et physiquement, tu es atteint. Et ça, c'est quelque chose de très grave, vraiment très grave. En cela, comme plusieurs d'entre nous avions déjà manifesté, le seul moyen de nous préserver de ça, c'est de rester là où on nous a mis, c'est-à-dire sous la manifestation du verbe de Nouba. Parce que ce que Dina, l'exemple qu'on voit ici, là, on le retrouve exactement chez les non-initiés aujourd'hui. Quand une personne quitte le visible, on voit comment ce sont les frères, les familles qui viennent s'accaparer des choses. On le voit très bien sur beaucoup de plans. On peut prendre un exemple. Vraiment, comme on a dit, restons sur le chemin et demeurons. Oui, Oui, effectivement. vas-y, Damien. Comme tu veux aller. Vas-y. Merci, Damien. Ce que moi je dirais dans cette phase, c'est que euh, Nyong'i plus haut, comme Gengeti, tu l'as dit, il a
je peux dire, faire semblant de chasser ces sorciers autres là, pensant qu'il avait changé, il n'avait pas changé. Et c'est dans cette phase ici qu'on comprend qu'il y a eu séparation. Lorsque tu n'es plus dans la bonne fréquence selon le verbe, il y a séparation. Les initiés se détachent de toi. Comme on l'a souligné, ton doigt est parti, mon tati est parti. Et maintenant, lui s'est retrouvé avec les non-initiés et les blancs et les sans-mêlés. Pourtant, plus haut, on n'a pas mentionné les blancs et les sans-mêlés lorsque Dina priait pour les non-initiés. Donc, on comprend qu'à ce niveau-là, il était déjà contaminé et il fallait maintenant que, étant livré à lui-même, il puisse, comment je peux dire, subir ce il avait ouvert comme porte. Donc, c'est très, 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 très dangereux. La spiritualité, c'est pas la blague. Lorsque tu es dans la mauvaise fréquence, il faut reconnaître que tu es dans la mauvaise fréquence, te repentir et obtenir la manifestation de la grâce et continuer à cheminer. Faut pas résister, faut pas faire semblant parce que lorsque tu as déjà c'est la pourriture à l'intérieur, tu ne peux pas mettre une couche de peinture pour cacher cette pourriture-là. La pourriture apporte la mauvaise odeur, la mauvaise odeur attire les mouches et les mouches peuvent être symbolisées par le monde occulte. Effectivement, boum, j'ai retenu cette phrase de Nyong'i. Aussitôt, mon cœur se mit à battre violemment. Là, c'est très fort. Parce que ici, c'est pas un enfant qui parle, c'est une grande personne. C'est une grande personne. C'est pour dire aussi que lorsque nous ne sommes pas connectés au verbe, c'est-à-dire quel que soit l'âge que tu peux avoir, quelle que soit la force, tes muscles gonflés, c'est-à-dire tu vas manifester, n'est-ce pas, cette peur que Nyong'e est en train de décrire ici. Nous, on peut ne pas comprendre ce que lui il est en train de dire. En tant que roi encore, on va dire ça parce qu'il était encore là. Donc, c'est vraiment, en fait, ça nous enseigne terriblement. Ça nous enseigne terriblement. Et c'est ça que je disais. En fait, la meilleure des choses, c'est ça que et le patriarche Mormon nous a dit. Il faut manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et on voit ici que même, c'est-à-dire, même la disparition de Dina était encore plus terrifiante. Parce que c'est en ce moment-là qu'il était encore même plus présent parce qu'on va se dire, hey, c'est parce qu'il est sorti spirituellement de son corps, il a combattu. Donc, on va dire, non, si Dina était ici, donc il ne faudrait pas que notre marche dans la spiritualité, dans la vérité soit, n'est-ce pas, de cette manière-là, mais qu'on puisse rester toujours dans la conscience commune. Merci. Ok, merci à tous pour vos participations et bien évidemment, au prochain débrief si le Père le permet.